signification pour ce samedi 29 juillet. Alors je vais noter, oups, Mars est à l'envers. Alors Mars est à l'envers, Mars fait peut-être des erreurs. Il peut s'agir de petites erreurs sur le plan stratégique masculin. Alors attendez, je suis en train de noter en même temps l'heure. Ça y est, c'est parti. Donc, si Mars se met un petit peu à l'envers, c'est que Mars peut aussi se tromper. Hein. Donc, on est sur le côté, encore une fois, comme je dis, masculin. Et il est aussi possible, donc, conseiller de mettre les freins parce qu'on est peut-être en tort dans ce qu'on avance et dans ce qui est fait. Donc, je dirais que s'il se passe quelque chose, un dialogue, une discussion ou autre, l'homme ou la force aura ses torts. Hein, voilà. En gros. J'essaie de chanter, j'ai pas de voix, ça s'entend pas, mais j'ai essayé, il faudrait que je m'y remette. Hein. À chanter. C'était... Oh bah dis donc, il y a tout ça. Non, non, c'est explosif, ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup... Alors, on n'est pas dans, je voulais dire, émotion émotionnelle, etc. C'était peut-être juste moi, parce que j'étais en train de penser à la chorale à laquelle je participais quand j'étais gamine. Ça s'arrête là. Et puis le rêve de faire un peu de gospel, tout ça, mais pourquoi pas. Alors, on revient à Uranus, Jupiter et Saturne. C'est un trio apparemment. On est sur une conquête. Là, on veut pas être mystique, on veut pas être cartésien, on veut garder les pieds sur terre aussi. Et je pense qu'il y a eu... Alors, il y a plusieurs histoires. Il y en a une où on est sur un drame tout à l'heure avec Mars à l'envers, Neptune à l'envers. On pourrait être sur un drame par rapport à des personnes mortes, hein, à des défunts en état de guerre. Et surtout, plus sur le côté peut-être masculin. Il y a quelque chose de mystique comme ça aussi qui revient. C'est un peu dans les airs. Il y a une sorte de reprogrammation là, c'est un peu comme si on nous renversait, on voulait nous la faire à l'envers, mais non pas du tout, parce que là on nous garantit une bonne visibilité, donc on va avoir des nouvelles hein, quand même sur des situations qui n'ont pas été convenables, donc là normalement les nouvelles vont être faites, les choses vont être lissées. Voilà, alors Uranus, Jupiter et Saturne, hein, vraiment c'est un retour sur expérience aussi. Il y a peut-être une réussite, une belle avancée parce qu'on a résisté avec endurance, on y va, on y croit, il faut rester optimiste et les choses se font avec l'expérience. Donc continuez, allez-y, restez déterminés pour cette journée aussi. Hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Pour d'autres personnes, on vous dit allez-y, vous pouvez parce que vous avez aussi l'expérience pour, et quand bien même vous pensez ne pas avoir l'expérience, vous avancez, soyez optimiste et vraiment vous allez pouvoir vaincre pour vous-même, hein, et donc vous retrouvez avec un coup de maturité ou de sagesse. Alors ici, on avait retourné Neptune qui se cache derrière. On a le soleil qui était un peu caché, on pourrait dire. Donc on va avoir quand même des informations, réceptionner correctement des informations pour obtenir de la lucidité. Alors pour l'instant, des choses sont peut-être un peu des trames qui sont cachées. On vous dit que la meilleure des choses, c'est de garder patience, d'avoir foi et de laisser les choses venir à vous, d'accord? On n'est pas encore pour l'instant tout à fait éclairé sur une situation, donc encore une fois, si on veut être juste ou avoir l'esprit juste ou dire des choses vraies ou justes, là, il est conseillé de ne rien dire parce que pour l'instant, il vaut mieux réceptionner des informations, capter les infos,
quelle que soit la nature, le contexte. Je dirais que ça pourrait être une journée plus silencieuse qu'une journée où parler pour rien dire. Voilà, ça ne sert à rien. Il vaut mieux écouter. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont peut-être parler, mais là, j'entends qu'on est plus dans une situation où c'est très bien de prendre justement des informations, un peu de sagesse. Alors, ça y est, c'est parti sur la coupe. Alors, Mercure. Alors là, on est sur l'accès de l'intelligence, de la mentalité, mais aussi quelque chose de rapide. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, là, on est dans une vivacité d'esprit aussi. On va recevoir des informations, mais je pense qu'il y a une progression, voilà, une progression assez rapide sur le collectif. Donc, alors, il peut aussi s'agir d'un apprentissage, quelque chose, on va recevoir une nouvelle peut-être assez rapide, des interprétations aussi, hein, on va capter les choses rapidement dans le collectif, dans le commun. Hein. C'est un peu comme un tronc commun. Des personnes vont comprendre la même chose, va apprendre aussi la même chose. Alors, il y a peut-être aussi une école qui est en cours pas d'ouverture, mais quoique si. Alors je sais, c'est les vacances, il y a quelque chose qui s'ouvre là, peut-être aussi dans un cadre collectif, encore une fois. C'est vrai, c'est plus une sorte pas de maison de vacances, mais de maison de théâtre où on peut s'exprimer à plusieurs. Une sorte d'école hein, quand même qui ouvre ses portes pour avoir un accès plus facile dans le domaine de la connaissance, de l'esprit, de l'expression. Pas obligatoirement de l'art, hein. Il peut s'agir aussi de portes ouvertes, d'écoles. Ouais, avec pas mal de... Alors, une carte qui s'ouvre à l'envers. Alors, on n'est pas sur le côté psychologique. Ça sera peut-être plus des maisons d'apprentissage, où on n'est pas obligatoirement dans un cadre purement intellectuel. Hein. C'est plus... on va être plus disposé à agir avec le corps aussi, hein. Corps et esprit bien évidemment, mais ce n'est pas que studieux en fait, hein. C'est pas une école où on ne fait qu'apprendre avec l'intellect. Mercure est très intellect, hein. Mercure est messager, Mercure envoie des informations, etc. C'est un fait. Mais comme j'ai la maison 12 qui était retournée, alors voilà, alors c'est plus aussi sur un aspect divertissant. Peut-être qu'on va créer aussi des spectacles, on se prépare à un spectacle assez rapide. Certains, limite tout à l'heure, ne se sentaient peut-être pas prêts, ou un petit peu un trac dans la tête, c'était un petit peu compliqué. On se dit, oh là là, on a des bonnes notes à sortir, on a peur d'en sortir des mauvaises, il faut que le timing soit parfait, etc., etc. Donc là, on pourrait s'imaginer aussi un grand spectacle. On doit s'y mettre, on doit se donner à ça. C'est important, c'est important. Alors on vous dit aussi de lâcher prise, hein, de penser que ce que vous faites, c'est pour se divertir. Donc laissez couler un peu, c'est pas la peine d'apprendre en dernière minute les choses. Laissez faire, ayez confiance parce que vous avez, de toute façon, vous progressez à chaque fois. Mais ce qui va être bon pour vous, c'est d'avancer tout simplement dans le divertissement, hein, et laisser faire, laisser agir. Laissez agir. Donc avec joie. Vous avez peut-être, je ne sais pas, vos enfants vont faire des spectacles, des choses comme ça. Vous allez peut-être à la fois participer, mais d'autres aussi assister. Hein. Donc c'est intéressant. Alors il y a aussi la fonction travail. Donc c'est quand même
un travail bien élaboré. Donc on est sur une ouverture ce samedi, ce jour-là, plus avec un travail élaboré, un travail limite de précision aussi, avec pas mal d'expérience. À la fois on se sent apprenti, mais en même temps on sait, hein, on sait faire, donc c'est quand même de qualité professionnelle. Ce qui est mis en place, donc que ce soit dans l'heure du spectacle, du divertissement, parce que les cartes étaient faites précédemment, que ce soit d'une nature alors pas obligatoirement pour parler, mais plus pour agir. On peut aussi agir avec ses mains, on peut donner une expression aussi particulière avec le mental, avec sa vivacité d'esprit, mais alors pourquoi pas une expression écrite, hein, c'est possible aussi. On sera plus avec l'expression écrite que l'expression orale, hein. Là on est sur un travail plus expressif. Voilà, c'est pas tout à fait, c'est pas si facile parce qu'il y a pas mal d'intellect aussi, mais on n'est pas là pour raconter non plus des histoires, hein. On est vraiment là pour élaborer quelque chose. Voilà, il y a une progression aussi professionnelle, ou quelque chose qui est en train de se mettre en place, ou aussi, j'entends qu'on veut agir. On veut agir assez rapidement dans le cadre d'un emploi, ou dans le monde du travail aussi. On veut aussi peut-être remettre, je ne veux pas dire de l'ordre, mais étudier, hein, étudier vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'emploi, peut-être réajuster des salaires, des sommes, C'est vrai que le calcul peut aussi être pris, hein, le côté comptable, la comptabilité aussi peut se faire. Alors, allons-y. Je vais garder ces petites cartes par là. Et on y va avec l'oracle. L'oracle des druides. Alors, quand même, alors ici, on a la carte de l'ours. Alors, c'est la force, c'est la terre. On est sur la concrétisation aussi. Et pareil, hein, ça reste quand même important. Bien que là, bon, bah, quand c'est un petit peu... quand c'est renversé, on dit que bah, il faut faire aussi attention à se protéger en fait. On n'est pas... Tout à l'heure il y avait Mars et on voit bien qu'on n'est pas à l'abri en fait, hein. Alors il y avait le côté collectif aussi, donc on sent que dans la population peut-être on n'est plus trop à l'abri de certaines situations. Et là j'entends quand même qu'il s'agit... oui, il s'agit d'un côté un peu national, hein, plus que social. C'est presque, c'est à la fois populaire, hein, mais peut-être sur toutes les branches, hein, de la vie, notamment dans le domaine aussi du travail, hein. Donc voilà, il y a quelque chose là où on se sent moins protégé. Pourtant, quand l'ours était renversé, hein, c'est pour ça. Quand l'ours est retourné, normalement, il y a l'assise, il y a la solidité, etc. Et là, on voit que ça manque. Alors, teutate ou teutatès, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, moi je dirais teutatès puisqu'il y a un S à la fin, et qu'il s'agit quand même aussi d'une force guerrière, hein, qui est là, combative, et qui dit eh ben, il faut quand même œuvrer et avancer. Alors, ce qui se passe, c'est que j'entends qu'on va déroger aussi, hein, il y a peut-être des nouvelles lois ou de nouveaux sorts qui se met, et donc là on veut se réunir. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des regroupements, hein, ça c'est sûr, on va se réunir, que ce soit en famille, que ce soit dans une activité, quelle que soit la situation, ce jour-là, on va se retrouver peut-être avec un phénomène de regroupement, petit groupe, plus grand groupe, voilà. Donc quelque chose
peut-être qui s'agrandirait dans le monde du travail ou une structure. On regroupe aussi peut-être quelque chose. On essaye de mettre aussi en place une situation dans le monde de l'apprentissage pour aller vers le domaine du travail. Donc c'est vrai, hein, j'entends quand même qu'il y a peut-être des portes ouvertes, encore une fois. Je ne vais pas, chaque fois je le dis, je ne vais pas répéter, mais si, hein, c'est quand même ça. Alors on vous dit quand même que même si il peut y avoir une déflagration, quelque chose, dans votre clan, vous êtes protégé. Voilà. On peut se sentir en désaccord, on peut être dans des intrigues, etc. Mais normalement, avec qui vous êtes ce jour-là, il y a quand même une protection, hein, qui est là. Alors, voilà. C'est bon, c'est parti. Alors, je vais mettre en place donc ce moment présent. Oui, c'est sur REC. Ici, c'est bon, on voit le questionnement. Hop, reçoit ici. Et hop, the future. Alors, en double, ici, et bien. Le cavalier de coupe, on avance. Donc les nouveaux... Ah, bah disons que j'en ai même deux avec les 10 de coupe. Alors c'est quand même une belle abondance parce que là on est sur de très bonnes nouvelles. Donc ça progresse, hein, ça progresse quand même plutôt très très bien même, je dirais. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter non plus pour ce jour. Si vous vous posez des questions sur une forme de projet en famille, etc., c'est une belle avancée. Donc on n'est pas obligatoirement toujours d'accord sur ce qu'on veut faire, mais il y a de bonnes nouvelles quand même à venir, hein. Donc ça peut être pas mal. Alors dans la famille, on peut aussi rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux membres de la famille, ou quelqu'un va vous présenter quelqu'un, etc. C'est plutôt positif. Voilà, donc c'est pour ça que même dans votre clan, si le clan s'agrandit ou si vous faites des rencontres, franchement, limite, là, il n'y a pas de danger. Est-ce que je le mets quand même, le valet de denier, parce que je trouvais que c'était un petit peu léger là, dans la façon dont c'est vu, mais quand même, s'il est là, il est là. Donc il y a quelques petites dépenses quand même financières où, on va dire, faites attention. Sur le plan financier, ne soyez pas trop généreux, mais c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une sorte de nouvelle, hein, quelque chose d'enrichissant qui arrive, on voit pas, quelque chose d'enrichissant qui arrive dans votre vie si vous êtes un homme, peut être aussi un jeune homme et riche. Alors, riche financièrement, c'est possible, ou alors vous trouvez peut-être, hein, vous êtes dans un lieu et vous savez ce qu'il vous faut pour justement vous enrichir, pour vous c'est votre voie, etc. Donc voilà, vous arrivez vers... c'est pas quelque chose de... Enfin si, peut-être de nouveau, j'entends comme un nouveau départ où on se prépare à y aller, à s'enrichir, si c'est pas déjà fait. En tous les cas, c'est une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez de l'argent, qu'il faille le dépenser ce jour-là. C'est plus dire que vous avancez vers quelque chose d'enrichissant, de ressourçant aussi. Et donc, ça va certainement vous apporter fortune. Il y en a peut-être certains aussi, hein, si vous êtes assez jeune, vous pouvez jouer peut-être au loto. Alors j'entends moins le gain en jeu, mais plus un gain au niveau du travail. Alors, là c'est ce que la vie donc rapporte. Alors je vais la mettre une comme ça. Tac, et puis on est avec le résultat. Action conseil, résultat, peut-être un petit peu la touille. Alors j'ai dit que on irait avec elle. Alors j'ai les oreilles qui se bouchent et j'ai entendu embrouille. Alors peut-être qu'il y a des embrouilles, mais dans notre société, il y a un truc de toute façon
qui est en train de un voile comme ça qui est en train de se lever. Des fois, j'ai une amie qui me parle un peu de ce qui se passe dans les coulisses et tout. Puis de toute façon, il y a toujours du boucan et il y a toujours de quoi faire, des ramdams, etc. Mais en fait, j'entends que on y est là. Et je n'aime pas être dans la négative. Hein. Mais parfois, ben, c'est sûr qu'il faut que le loup sorte aussi de la bergerie. Alors, Ashaya, c'est le temps qui peut être compté aussi, mais on se met aussi dans une forme d'équilibre. Donc, on va aussi rapporter peut-être avec Gisèle, on va aussi peut-être donner une part aux plus petits, hein, ou aux plus pauvres ou aux plus malades, puisque là, on voit cette couleur verte qui est là. Donc, il y a quelque chose hein, par rapport à la santé. Moi, franchement, je vais passer une IRM et j'ai compris, j'ai compris parce que je vais mieux, mentalement je vais mieux. Oui, j'étais vraiment parasitée dans le cerveau. Et donc, voilà, hein, c'est suite à une maladie. Certains parmi vous savent de quelle maladie il en résulte. Et bon, c'est sûr que normalement, bah, quand on est malade, mais cette maladie, c'est vrai qu'il faut encore dire qu'elle existe, quoi, hein. Il faut encore se battre. Mais là, je vois donc autre chose, ça n'a rien à voir avec cette maladie, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est le cas. Alors, au début, bon, bah, je ne savais pas, comme je vous dis, je ne comprenais rien. Et puis, donc là, on voit que le médecin me dit, bon, bah, on va passer une IRM pour voir ce qu'il y a quand même. Et puis, donc, refaire ça. Et en fait, j'ai compris que cette IRM qui est demandée n'est pas, en fait, dans la lecture dans ma région. Ou approximatif, en tout cas là où je suis, ce type d'IRM, ils ne le font pas. Il n'y a pas de... donc du coup, ils sont obligés de l'envoyer par exemple sur Paris, et puis c'est un radiologue ou autre qui va accepter peut-être de le lire et puis dire voilà ce qu'il y a, hop, vite fait, bien fait. Mais comme il n'y a pas de spécificité recherchée, on ne va pas dire qu'on recherche telle et telle maladie, est-ce que ça peut être celle-ci ou celle-là? Et bien du coup, ça ne marche pas. Donc, c'est quand même incroyable. J'ai vu que il y a 2 IRM qui sont demandés, et bien ni l'une ni l'autre en fait ne se fait là où j'habite. Et en fait, on n'est pas loin quand même. On est dans une région où normalement on a envie de mettre en avant la neurologie, etc. Et c'est vraiment un manque à gagner. Donc, je me dis, à qui en parler, hein, voilà. Donc, je pense que je vais quand même faire une petite lettre parce que j'ai fini par comprendre qu'il y a 2 ans, on me disait, mais c'est quel type d'IRM que vous voulez? Mais ça, on ne fait pas. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, et j'ai fini par comprendre aujourd'hui. C'était quand même assez incroyable. C'est qu'en plus, pour prendre un rendez-vous, on me dit, ça ne sera pas avant novembre. Je dis, bon, d'accord, c'est pas... Bon, voilà. Et maintenant, on sait que de toute façon, il faut attendre. Et puis, le pire, c'est que c'était même pas possible de prendre un rendez-vous parce qu'en fait, les radiologues n'avaient pas donné leur planning. Et je dis, pour quelle raison? Parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ils font grève, il y a un conflit. Non. Alors quoi, ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne veut pas bosser? On est en vacances scolaires, quoi. Et donc, on ne sait pas. L'organisation est quand même un peu compliquée. Donc, si on va en parler peut-être au ministre de la Santé, eh bien, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a du blocage aussi en bas et que y en a qui sont payés aussi peut-être à rien foutre. Hein. Y en a encore et encore. Hein. C'est vrai que donc aller à la chasse dans ce côté-là, parfois c'est un peu difficile, surtout que on voit aussi à présent que maintenant il y a, là on parle de redistribution dans les temps, au compte-gouttes peut-être, mais on voit aussi que si
on travaille un peu plus loin, on va se retrouver avec un seul et unique laboratoire maintenant qui va décider de la santé des personnes. Et du coup, on comprend qu'en fait, on rentre dans une société hiérarchisée où on n'a plus de droit social comme c'était prévu. Et c'est plus du tout à la française, quoi, en fait. Hein. Donc là, il y a quelque chose que personne, en fait, on ne sait pas encore comment on va se faire manger. Riche ou pauvre, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des décisions qui se font et il y a une prise en main. Et là, on voit qu'il y a des conflits peut-être entre la santé et la politique. Voilà. Donc on n'est plus dans la société et avec la politique qui va décider de la société, qui va décider de la santé, ça devient plus, j'arrive pas à avoir le mot, c'est plus une société en fait, hein. On devient de plus en plus dans des lieux franchisés ou indépendants, voilà. Donc ça c'était un message supplémentaire qui apparemment devait être disons donné quoi, hein. Donc là on est sur une source d'ennui et on dit qu'il va falloir si vous voulez c'est un avertissement, hein. Ashaya vous dit bon voilà on peut être embêté, on va être peut-être de plus en plus embêté sur des formes sur des transformations dans notre société et donc plus vite on va s'adapter, mieux ce sera. Mais c'est ça, hein, on est un peu dans des complications, dans des données où on ne sait pas. Hein, voilà, c'est du stand-by et on a envie de comprendre. Bien sûr, il y a toujours une raison, il y a toujours une logique sur certaines choses, mais on n'a pas encore obligatoirement les vraies informations. Donc on dit bon, il faut juste comment dire, persévérer, mais rester dans un peut-être dans un calme, hein. Donc rester sur une source d'inspiration, de croyances, façon de parler, continuer peut-être à demander, à poser des questions. On a le droit d'être intéressé, on a le droit de voir et de ne pas trop s'inquiéter non plus. Voilà. Hein, c'est un petit peu ça. Alors il faut peut-être faire ici avec Gézalel, hein, qui est l'ange de l'inspiration, justement. Il peut justement donner aussi des idées ou vous apporter peut-être de bonnes idées ou mieux comprendre et percevoir. Ne pas trop parler, comme je le fais là. C'est normal, moi je suis l'oracle. Mais essayer de capter les informations. Voilà. C'était un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure aussi, hein, sur les cartes. Donc, je vais continuer la distribution ici. Eh ben dis donc. Alors, avec elle parle hein, pas mal aujourd'hui. Hein. Donc, on a Anaël aussi qui c'est mignon, Anaël. C'est oui, c'est la reprise du réconfort. Hein, voilà, on peut s'unir, vous voyez, ces deux êtres qui sont ensemble. On vous dit, alors c'est vrai que plus on a confiance, plus on va émaner ce genre de choses. Parce que ce qu'il y a de vrai, c'est que dans notre étape d'évolution, on n'est plus dans la Révolution française de 1700, c'est pas vrai ça. Donc dans cette étape d'évolution, on est un peu plus porté sur la confiance en soi, sur l'émanation, sur le rayonnement autour de soi, sur les énergies. C'est quelque chose qui est important, ce côté impalpable que l'on ressent,
mais parfois on ne peut pas l'exprimer correctement ou le dire avec des mots, etc. Eh bien, c'est une toute puissance, ça c'est très 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 important. On a encore Mercure qui est par là, et qui est sur le plan de la communication, mais encore une fois, une communication où je ne veux pas parler de télépathie, mais presque, où on vous dit, couronnez-vous votre esprit de sérénité. Voilà. Hein, c'est de s'apaiser et de rester confiant parce que les choses vont se mettre en accord. On va rencontrer aussi des personnes peut-être nouvelles, être dans une sorte de nouveau monde, mais on va se retrouver sur un... Alors là, j'entends qu'il y a quelque chose aussi de futuriste, parce que ça s'écrit, mais ça s'écrit de là-haut. Ça s'écrit de là-haut, au-dessus de notre tête, hein, dans notre esprit aussi. Et ça va venir en nous, c'est qu'on va se retrouver dans un monde un peu plus collectif. C'est pas que moi, j'ai une amie qui dit, voilà, on va se retrouver, on va faire du troc. Moi, je suis pour et je suis pour et contre, parce que je me dis, bah oui, mais après, si on reçoit plein de trucs en abondance et on ne sait plus quoi faire avec, il faut que ça se débouche, il faut faire des échanges dans tous les sens, et parfois, on a plus besoin de ça que de ça, etc., etc., et donc, on revient sur des choses où du coup on risque de manquer de ceci, et pour pouvoir y accéder, comment on fait, et l'échange est toujours avec cette énergie qui s'appelle l'argent, hein, voilà. Et là ça peut être plus compliqué, parce qu'on va essayer de trouver des nouvelles solutions. C'est même pas obligatoirement de réinvestir avec l'argent, c'est de transformer cette monnaie. Hein, parce que cette monnaie, peut-être qu'elle bloque en ce moment, et à grand essor. Hein. Donc, la vertu financière, on va voir que même si on devient très riche, soit on n'en a plus besoin, mais si on est plus ou moins riche, eh bien on voit qu'on commence aussi à en manquer comme un pauvre. Donc il va y avoir, on va chercher un coup de génie, hein. Donc c'est ça, c'est laisser apparaître des nouveautés. Voilà. Et ça, oui, c'est vrai que c'est quand même très demandé aujourd'hui. On va voir. On est dans un cycle de vie où on va chercher un équilibre, où il va falloir peut-être intervenir. Donc dans une situation qui est compliquée. Mais ce n'est pas en faisant la guerre, hein, justement, qu'on va trouver les solutions. Et c'est là qu'il faut œuvrer en toute intelligence. Hein. C'est pour ça que je dis, on n'est plus dans les périodes de la Révolution de 1700, même le 14 juillet, comme je disais, c'est du tout faux. C'est du tout faux, parce que c'est quoi? C'était encore fêter un État qui a failli être détruit, et qui a été dans une forme de conspiration, et en fait ça a fait des morts et des morts et des morts pendant des mois et des années derrière. Donc on n'est pas on ne devrait presque pas fêter ce genre de choses quand on est dans la population, hein, voilà. On n'est pas dans un royaume là, donc tout ça est en train de se transformer, mais vraiment il y a un truc, j'entends eh bien, dis donc, hein, c'est... Donc là, on a Rémiel. Alors, Rémiel, il faut savoir que Rémiel dit, bon, doucement, là, moi, je ne peux plus rien faire. Vous voyez ses mains qui sont comme à l'arrêt. Il dit, voilà, bon, si, mais, tu vois, même moi, je suis aussi grand, je suis plus grand que toi, mais je peux pas apporter... je peux pas t'apporter plus que par exemple de l'amour, que
que te dire que la richesse arrive, qu'il y a quelque chose qui se transforme, donc de patienter, quoi. Donc il faut... C'est pas vrai. Il faut tenir bon. Ce matin, il y avait une mouche elle est là. Elle me tient compagnie, hein, mais c'est quelqu'un. Oui, je sais, je sais. Donc elle me dit, hey, c'est l'heure de te lever. Et j'ai une période où je suis là en ce moment, parce que vraiment, je souffre du dos, j'en ai ras-le-bol. Et là, j'avais même pas envie de me lever à cause de ça, en fait. Mon corps me dit, maintenant tu restes. Mon esprit disait à mon corps, et mon corps était d'accord avec mon esprit pour dire, là, tu ne te forces plus, tu restes au lit, je ne bouge plus tant que je ne suis pas guérie. Mais bien sûr, ce n'est pas possible. Donc, et cette mouche me dit, allez, là, il faut quand même que tu te lèves. Donc, comme je n'aime pas que les mouches viennent sur moi, ils vont dire, ça sent la fermentation, là, il faut aller se laver. Ou, oh, je rigole. Non, mais c'est vrai que moi, je suis très proche de tout ça. Eh bien, ces petits signes, même une mouche, je vous le dis, restez maintenant très ouvert à tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui est lié entre une âme et vous-même. Et donc une mouche est une âme aussi, hein. Ça, c'est des messages qu'il faut capter, hein. Il faut vraiment... Vous allez... ce n'est pas hypnotique, hein, ce que je dis, mais ce sont des messages subtils dont votre inconscient sera de toute façon prendre en information, hein. Donc on est sans crainte par rapport à ça. Alors, allons-y. Donc, je me disais, je vais faire 20-30 minutes, je ne sais pas. Bah dites, c'est fini, oui. Zakiel qui dit, regarde bien, recentre-toi en fait et dirige-toi vers le haut, en fait, aligne-toi, donne du pouvoir par rapport à ton aura, à ce que tu dégages, à ton expression, et sois vraiment relié avec l'au-delà, au-dessus de ta tête, plus que, comment dire, c'est pas que le côté matériel n'est pas important, mais il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Tout à l'heure aussi, je sais pas pourquoi je reviens avec un jeune qui va trouver les portes du travail, hein, qui va s'enrichir si c'est pas déjà fait. Ça y est, voilà. Et c'est en fait, est-ce qu'il s'en rend compte ou pas? Peu importe, c'est la façon de procéder. Les jeunes sont beaucoup plus que nous, ils captent beaucoup plus, ils ne s'en rendent même pas compte. Et si nous on leur dit, nous les 68 arts ou autres, ou même des années 70, les parents, limite même des années 80, si on leur dit, ils vont nous dire, oui, pourquoi tu dis ça? De toute façon, bien sûr que ça c'est évident, c'est même pas la peine d'en parler. Donc nous on croit qu'on a un temps d'avance où par rapport à l'expression écrite ou ce qui était dit, mais en fin de compte on est les informations sont déjà captées chez les jeunes depuis très longtemps. Donc le côté spirituel, alors c'est vrai, mon fils par exemple, je vais faire les cartes, voilà, je fais ce que je veux, mais pour lui, il me dit, moi, ça me parle pas, enfin, il y a des choses, et puis, quand bien même je vais lui faire un tirage, il va le voir, il va sentir aussi lui-même, il va avoir les expressions, il va avoir tout ça, mais ça, en fait, il le sait déjà. Et beaucoup de jeunes sont dans cet état aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut continuer, nous les anciens aussi, il faut avancer avec la foi et se dire que les choses vont être et sont quand même bien faites. Donc voilà, et plus on y croit dans notre esprit, et mieux c'est, parce que ça nous permet aussi de nous aligner et d'être dans le bon sens, dans la bonne voie de la communication aussi, hein. Voilà. Je pense que le message a été donné dans tout son sens, hein. C'est une carte. C'était une carte qui était bénéfique, hein, sur le côté économique, etc. Donc si quelqu'un veut s'engager dans le travail ou autre ce jour-là, il est dans le bon endroit. Voilà.
Alors, ça y est, je le mets ici. Et un carré de protection. Voilà, et on va voir la suite des événements. Alors, là, alors, allons-y. Dans la pensée du noisetier, alors on parle du travail, on parle aussi de la récolte. Donc c'est plutôt, oui c'est bien le 14, ça porte ses fruits, hein, le noisetier porte ses fruits. Tout à l'heure il était dit que ce n'est pas la peine de travailler sur le côté intellect. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on est dans le domaine de la connaissance aussi avec le noisetier. Donc il y a une belle avancée quand même. Hein. Donc ce qu'il faut aussi, c'est de laisser en vous, vous avez peut-être de laisser votre esprit s'éclairer aussi, hein, tout simplement. Voilà. Donc, comment dire, là, il y a une pensée à se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? On est vraiment, je vois plus sur le domaine d'un travail ou de se dire comment on va avancer, s'organiser, etc. On dit les choses sont en train de se faire. En fait, il ne faut pas trop se tanner puisque ça va se faire progressivement et on est dans la bonne direction. Donc, ne soyez pas... laissez les choses vibrer, laissez les choses faire hein, en elle. Vraiment, là, je vois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Vous voyez, l'esprit, l'eau. Alors, c'est vrai que ça peut-être que ça fait un petit moment que c'est en train de stagner, où on attend, où on reste patient. J'en entends qui disent, oui, ben, ça fait un moment que j'attends, moi je patiente, je sais pas, qu'est-ce que l'avenir me dit. Alors, restez dans la quiétude, en fait. Plus vous lâchez prise et vous avez un esprit lumineux, vous faites confiance. Vous voyez bien que pour l'instant, vous ne manquez de rien. Donc, n'attirez pas les tourments. Hein, c'est ça surtout. Restez toujours dans un état d'esprit vif. Vous avancez dans un travail, même si aujourd'hui ça ne vous rapporte pas pour l'instant, ou vous souhaitez faire quelque chose. Là, on vous dit, c'est en cours. Vous êtes toujours sur cette bonne direction, sur la bonne voie. Le 31, je crois que c'est la dernière carte. Ou il y a le 35, je ne sais même plus. C'est la dernière qui vous indique que vous êtes sur la seconde phase, en fait. Hein. Sur la seconde phase, je crois qu'il y a une carte encore derrière. Je ne sais plus si c'est le feu ou quoi. Non, c'est l'âme ciel qui serait derrière. Donc là, on vous dit que... pour certains, ne lâchez rien en tous les cas. Hein. Donc, pour d'autres, dans le passé, vous étiez, disons, plutôt perdu dans... J'ai mal au dos. Vous étiez perdu, vous voyez, on a cette petite lanterne, mais vous restiez quand même dans une douceur et une croyance et une persévérance, peut-être avec souffrance, mais toujours avec cette... ligne droite, une ligne droite. On essaye toujours d'être dans la ligne droite sur l'avancée avec la barque. Et on vous dit, ça y est, le jour... Là, moi, je vois plus un yin et un yang là en bas. Vous voyez, le noir et le blanc. Ça se dessine beaucoup plus et on arrive maintenant à agrandir la lumière, là. Les petits lotus, les petites fleurs de lotus auraient pu être comme des bougies sur une eau et la barque avance. Elle avance par elle-même. Par cette lumière toujours attirée en avant, et même si en soi on est désolé ou on ne sait pas, eh bien on se laisse avancer dans cette barque. La seule chose qui est demandée, c'est de rester aligné dans cette barque et d'être croyant. Et c'est ça. Et là, vous êtes dans une avancée, dans une très belle avancée, un travail qui est encore à élaborer, c'est encore pas terminé.
Et quand bien même, une fois que vous y accéderez, vous continuerez. Sauf que la différence, c'est que ça va certainement vous rapporter de l'argent. Hein. C'est aussi ça qui est important. Donc on vous dit de rester croyant. Hein. C'est pas obligé de faire des rituels, mais c'est de rester dans cet accueil, voilà, et d'y croire. Alors pour d'autres personnes, on pourrait dire qu'il y a aussi un travail dans le monde, on pourrait dire entre deux mondes, des personnes qui... moi par exemple, hein, je fais ça, pas tout le temps, mais je permets de transmettre ou d'envoyer des âmes dans la lumière, parce que certaines ne savent pas. Hein. Il y a des morts qui peuvent être prématurées, des morts qui sont foudroyantes, c'est vrai que dans notre société, on n'est toujours pas préparé à la mort. Il y en a qui se préparent à la mort, voilà, parce que bon, voilà, moi je vais payer tant, et hop, et puis je veux que ça s'organise comme ça. Bon, et puis c'est vrai que du coup, mentalement, ils sont prêts, et peut-être même spirituellement. Mais parfois, en fait, on n'y pense pas trop, c'est encore très tabou, et puis même, parfois, même si on est prêt, eh bien, on ne l'est pas obligatoirement. Donc voilà, les médiums font partie aussi de ça. Donc il y a peut-être un travail en évolution aussi, en progression. Donc il y a peut-être plus de monde qui va devenir aussi médium ou passeur d'âme. Voilà, c'est où on va peut-être aussi élaborer dans notre société, dans le gouvernement, quand même peut-être aussi l'accompagnement des personnes qui veulent mourir. Donc voilà, il y a tout un passage là, c'est en train de se voir. Alors ici, on a Loug. Alors Loug résonne dans la force. Dans la force, le caractère, mais aussi, vous voyez, avec sa carrure. Donc on est sur la connaissance. Alors peut-être que d'autres sont en train d'apprendre. Comme on vous dit, vous apprenez plus que vous ne parlez pour le moment, même si vous êtes en progression dans le monde du travail, ou peut-être que vous travaillez déjà, etc. Là, on voit bien que y a des questions qui se posent. Est-ce que je suis prête, oui ou non? Voilà, il y a toutes ces petites épreuves comme ça qui sont dans le questionnement, hein, dans l'état d'esprit, le problème où on se pose la question, comment faire, hein. Là, on est vraiment sur la carte polytechnique, vous voyez, comme je disais, porte ouverte, les écoles, donc d'autres qui veulent se diriger, qui ne savent pas vraiment où, ou alors ils ont une idée d'eux, et bien, on rentre peut-être dans une forme d'école où là on est en train de faire un tri ou de regarder le nombre de métiers qui peuvent exister, voilà, de faire des regroupements aussi. Voilà, on remet des choses en place, hein. Donc voilà, c'est tout ça pour éclaircir le contexte. Et d'autres personnes aussi, vous développez vos dons, des dons que vous ne connaissez pas encore en vous. Certains, vous savez que vous avez du talent, vous avez des dons, des possibilités, mais vous ne les connaissez pas tous et vous êtes en train d'en découvrir encore. Eh bien, je continue, hein, j'avance, le souhait, objectif. Alors ici, eh bien, on revient encore avec de Tatès, qui est le clan. L'objectif, c'est de vous retrouver avec les vôtres, mais c'est aussi possible de rentrer dans une école, dans un nouveau lieu, dans un nouveau site, dans un clan, hein, dans un groupe. Alors, il peut s'agir, encore une fois, là, le monde professionnel, je le vois plus, hein. Il est possible aussi donc que vous ne soyez plus seul. Vous allez peut-être vous programmer, vous associer. Votre souhait, c'est aussi peut-être de travailler à plusieurs, voilà, ou de rencontrer des personnes qui sont comme vous, qui ont un don comme vous. Vous rentrez peut-être dans une école, peut-être qu'il y a une nouvelle
des nouvelles formations aussi qui s'instaurent, donc quelque chose qui va être à votre disposition, quelque chose qui vous correspondra. On y est, vous le cherchez, mais on y est aussi parce que la carte y était déjà précédemment, donc vous frôlez si vous n'y êtes pas. Vous êtes en train de mettre au moins l'orteil. Hein. J'entends, hein, ils vont mettre même les pieds dans le plat, mais c'est le bon plat. Hein. Voilà. Donc bon appétit. Bon appétit. Alors le où, eh bien, on est aussi sur le contexte de la santé. De la santé, la longévité, la longueur de temps, la vie. Donc c'est quelque chose qui vous appelle, comment dire, dans votre... ici on est sur l'intérieur, le soi, votre conscience, ce qui est inscrit dans vos cellules, la carte de votre univers à vous, hein, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, l'inconscient, etc. Et là on vous dit, bah, ça c'est de la bonne résonance. J'ai laissé des... Bon, c'est pas grave. Donc là on est sur le chemin qui vous mène à une destinée, une longue vie. Hein, voilà. On est sur à la fois une jouvence, à la fois une immortalité. On vous dit que vous êtes sur la bonne direction. Alors c'est peut-être, selon l'âge, vous avez peut-être vécu différentes cultures. Ouais, en fait, on ne les voit pas. Vous avez peut-être vécu différentes cultures, vous avez vécu différentes... Vous voyez, je me réfère aussi hein, aux cartes d'énergie de base hein, pour parler. Hein. Différentes cultures, vous avez vécu ou fait ou touché à plusieurs choses, vous avez eu plusieurs carrières, c'est possible, vous avez évolué, vous avez progressé, vous avez peut-être même enseigné, vous avez peut-être transcrit, voilà. Et là on vous dit que vous êtes sur celle qui vous est maintenant destinée de référence pour aujourd'hui, pour demain, la longue vie pour toujours. Alors, il y en a qui vont se dire waouh, moi j'ai fait plein de trucs et donc là ça veut dire que c'est ma dernière carrière quoi, ça va être celle-là maintenant. Eh bien oui, parce que c'est celle-là, c'est la bonne. Ça ne veut pas dire que vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire. Avant, vous vouliez faire peut-être plusieurs choses et vous aviez eu cette capacité, cette possibilité. Et la vie vous a mené à vous diriger dans une seule et unique voie et vous commencez à y être. Et c'est aussi la voie de l'immortalité. Donc attention, quand on est dans la voie de l'immortalité, ça veut dire qu'on a aussi une grande expérience spirituelle, normalement. On commence à connaître aussi l'alchimie de la vie, la protection, le travail, la magie, l'énergie, enfin, tout est... l'intégrité en fait. La couleur émeraude elle est là, c'est marrant parce que j'ai cette fluorite qui est ici aussi, mais c'est aussi de laisser transparaître la nature guérisseuse, hein. On la voit quand même là. Hein. De toute façon quand on a un état d'esprit un peu alchimique, on se dit bon bah tout se transforme, tout se métamorphose aussi et on continue dans cette direction-là parce que c'est certainement celle-là la voie. Si j'y suis, c'est parce que c'est par là que je dois aller. Donc je fais confiance. Et vous avez dans votre état, dans cette vibration à l'intérieur de vous, c'est ça. On voit qu'il y a un tempérament, comme si on avait un esprit presque éternel. On se dit, bon, bah, mon corps il est là, mon physique, mais mon esprit, mon âme, elle va continuer et mon esprit va aller avec mon âme aussi, c'est possible. Donc on continue, la vie, elle est ici et là, et voilà. Donc on se retire de la peur aussi. Hein. Donc on voit aussi des accompagnants, des accompagnateurs de personnes qui vont passer dans l'au-delà. Hein, ça c'est... On peut voir ça aussi. Hein. Vraiment, une personne là, va se professionnaliser
c'est possible vraiment dans ce domaine. Voilà. Et là, c'est sûr que le mot médiumnité, il peut résonner très très fort. Hein. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'il y a une résonance aussi avec Merlin, et ici j'ai une merlinite. Donc ça peut ressembler à une obsidienne mouchetée, hein, mais c'est pas du tout le cas. Et en fait, ce sont des pierres un peu, pas enchanteresses, mais qui apportent l'alchimie et qui permettent la transformation de la pureté originelle, etc., etc. On peut aussi se mettre dans un cadre, là, dans une, je crois que j'en avais déjà parlé, d'une société ou d'un laboratoire ou autre qui est en train de travailler sur une forme de reprogrammation, de continuation de la vie. On est un peu plus intéressé sur le spirit, c'est-à-dire on peut choper l'encéphale, le diencéphale, hein, le crâne à l'intérieur, et puis voir un peu comment ça se passe. Je crois qu'il y avait, alors je ne sais pas si c'est à cause des expériences, mais on se retrouve dans, vous savez, des gens qui sont dans le coma, etc., hein, le monde de l'au-delà, on revient des morts, on a vu la vie de très très près, et bien ici, on peut aussi être dans cette résonance. Il y a une avancée, on va dire, dans ce cheminement. Voilà. Bon. Je ne dis pas qu'il y a de l'investissement. Il n'y a pas d'investissement financier, pas du tout, mais on voit bien que on est quand même sur un tempérament qui se réalise, qui apporte son soutien, et coûte que coûte, quelle que soit la saison, on pourrait dire, c'est pas qu'il fait beau tout le temps, mais on est là, et c'est ça qui est merveilleux, et c'est ça qui est magnifique, c'est ici et maintenant. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors vraiment, la druidesse aussi, alors elle est là pour être dans l'acceptation du clan. Hein. On pourrait dire ça comme ça. Elle a toutes les facultés, les connaissances par rapport aux éléments, par rapport aux plantes, à la nature. C'est un peu la fille de Merlin, ou l'écolière de Merlin, bien qu'elle serait vexée d'entendre cela, parce qu'elle aura vécu en fait très en external du clan, de la famille par exemple, en réalité. Mais en même temps, c'était nécessaire parce que elle était là pour justement être dans un nouveau clan, et pour apprendre la nature, pour apprendre les facultés, les ressources, pour connaître tout ça. Et vous voyez, elle a aussi cette tablée, hein, les couleurs émeraude, elle a la pierre d'émeraude, elle est les yeux émeraude. J'entendais quelqu'un qui parlait d'une personne ça, qui disait elle a les yeux verts, c'était une sorte de... Les personnes qui ont des yeux verts, on dit que ce sont des sortes de démons, de temples, des pyramides et tout ça, je ne sais quoi. C'est absolument des bêtises. Hein. Donc si vous rencontrez des personnes qui ont les yeux verts, c'est vrai que c'est particulier, mais le vert, ça reflète la nature, ça reflète la pureté. Donc voilà, pas d'inquiétude, vous êtes dans une grandeur, et c'est vrai que c'est une personnalité ici qui limite transpire l'espérance ou l'espoir. Hein. Mais c'est assez incroyable, hein, parce qu'on est sur un... c'est l'espoir au-delà En fait, c'est l'espoir avec un grand E, et c'est capital en fait. Donc là, dans notre nouveauté, ou aussi dans notre société, on voit quand même, j'entends qu'il y a à la fois un déclin, mais tout de suite, il y a un rebondissement. C'est pour ça que je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas moi qui le dis, bien que c'est ma voix qui le sorte, mais 1789, 1739, tous ces machins avec 99, là, c'est terminé. Alors ici, en dessous, j'ai l'Est Beltane. Alors, elle est, on vous dit, vous pouvez enfin vous reposer aussi.
parce que vous êtes sur le cadre de la vertu, avec un travail, c'est exemplaire, on est dans vous êtes sur dans le bon sens en fait, hein. Donc la seule chose, c'est quand même, normalement, vous avez suffisamment de recul, suffisamment d'expérience pour comprendre que vous, l'esprit enfant qui dit moi je veux monter, je veux monter, je veux monter, je vais aller là, 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 sans regarder où vous allez, attention, vous risqueriez de vous brûler les ailes. C'est la seule chose. Mais comme elle est à l'endroit, on vous dit quand même là, on est sur la nature guérisseuse à 100%. À 100%. Donc il y a quand même cette très belle perspective. Donc on est dans le renouveau, dans peut-être encore une fois encore une nouvelle école ou une nouvelle étude, mais plus dans le côté naturel, où on va essayer peut-être de soigner la nature, hein. Donc on peut être aussi dans une forme d'agriculture agro-pastorale, ou dans les plantes, se lancer dans le monde médicinal, la pharmacopée aussi, hein, mais pour cette fois-ci pour une guérison, hein, pour quelque chose de réel, de vertu importante, hein. C'est plutôt positif. On ne sait pas pour... bien sûr, ça peut rapporter de l'argent, etc. Mais ça rapporte aussi du résultat. Voilà, c'est surtout ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est qu'on sort aussi du refoulement, hein. On arrive à être dans une ressource, dans une purification aussi, donc transformatrice. Hein, ça veut dire la régénération cellulaire aussi, c'est possible, qu'il y ait une belle avancée aussi pour le cancer, les leucémies. Voilà, on se retrouve dans une guérison vraiment. Voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire. On a peut-être trouvé quelque chose maintenant, on y est aussi. On est dans cette découverte-là sur la régénération et comment peut-être d'autres, hein, vont travailler, se poser la question maintenant comment mettre ça en place. Hein, voilà, donc il faut aussi écrire, il y a des protocoles, il y a plein de choses comme ça qui sont à mettre en place, et ça c'est tout nouveau, tout beau, donc on vous dit continuez, creusez, vous êtes sur la forge, hein, c'est symbolique tout ça, hein. Donc soyez cavalier, soyez cavalière, avancez avec la détermination, vous y êtes, restez sur votre voie, et une énergie salvatrice est en train de venir aussi en vous, hein. Donc super. Ne cherchez pas à avancer trop vite, hein. Restez dans la voie de la sagesse, c'est un peu ça. Peut-être que vous étiez tout feu tout flamme dans un caractère avant qui vous a appris à rester plus serein. Vous aviez peut-être vécu la mort déjà une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Vous l'avez peut-être vécu vous-même, ou les deux, où vous avez aidé d'autres personnes, vous avez vu, et bien tout ça devient plus salvateur aujourd'hui, presque professionnel, on y est. Là c'est waouh, vous êtes venu ici pour ça, hein, parce qu'on a la carte de l'étoile qui vous dit quand même que vous êtes sur la bonne lignée, la bonne voie. Alors on est plus que de la tempérance, on est dans de l'abondance, hein. Donc l'espoir ici est apporté. Ça c'est les influences extérieures, c'est la vie, hein. Donc on est sur le karma là, et le karma vous emmène là dans cette direction. Donc vous êtes sur la bonne, vous êtes dans le cadre de votre famille, de votre lignée. Des personnes peut-être montent encore une fois au ciel, hein. Une femme qui a eu la nature guérisseuse, on pourrait dire ça comme ça. Elle peut peut-être aussi partir, mais elle part avec elle part retrouver les siens, ses sœurs, comment dire, sa famille, quoi, sa famille céleste, hein. Donc c'est joli, c'est très 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 joli aussi de comprendre ça. Là il y a un pouvoir féminin quand même. Oui, alors chevalière presque, hein. On pourrait dire que bien oui, elle pourrait faire partie d'un clan où
Elle reçoit même la chevalière, vous savez, une bague qui est apportée. Ça me rappelle des souvenirs. Et ça, eh bien, c'est quelque chose, on dit bienvenue aussi dans le clan. Donc la vie vous apporte bien sûr de la chance, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et plus vous lâcherez prise, et plus vous êtes dans la forme chanceuse. D'accord. Et donc, il y a aussi peut-être une régénération de la beauté aussi. On pourrait dire une nature transformatrice aussi. On peut aussi voir une femme qui s'épanouit, qui se transforme, qui s'embellit, quel que soit l'âge. Hein. Donc voilà, on est dans, alors je sais pas là, on est dans le signe du Sagittaire hein, pour ce jour. Donc ça monte, hein, c'est vrai qu'on est bientôt en plus dans l'apogée de la pleine lune. Donc on vous dit, c'est aussi le moment, vous êtes dans une période de chance, peut-être aussi en amour. Le bonheur, en tous les cas, normalement, vous met la direction. Alors, qu'est-ce qui peut vous angoisser? C'est de dire, est-ce que je suis capable de reprendre un travail, de me mettre à quelque chose de nouveau, voilà. Et en fait, vous avez toujours été dans cette nature créatrice. Ou alors, vous dites, mais j'ai pas de chance, je ne peux pas créer, etc. On vous dit d'inverser un petit peu maintenant si vous êtes dans cette plainte, n'ayez plus peur, en fait, de démarrer ou d'avancer encore, mais comme une ou un débutant. Hein, c'est vraiment possible parce que vous avez tout vous avez tout, vous avez les outils qu'il faut, vous êtes là dans cette avancée. Alors vous êtes aussi une sorte d'éternel apprenti travailleur, ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que le côté financier vient avec? Je ne sais pas. Je ne vois pas obligatoirement la fortune, mais quand même, on est sur quelque chose de... Alors, c'est pas redondant, puisque c'est toujours nouveau. C'est un peu aussi comme un génie. On est aussi un peu comme les 4 saisons. À chaque fois, on se transforme, quelles que soient les saisons, quel que soit le moment, l'adaptation. On est toujours numéro 1, limite, ou d'actualité. Donc c'est quand même plutôt favorable. Là, avec l'étoile, le Matelas, on a toutes les chances, les perspectives de réussite. Hein, voilà. Donc là, c'est un peu son défi et la peur ou le désir, l'espoir. Eh bien, on vous dit, allez-y, parce que... Mais c'est vrai qu'on est dans un côté éternel aussi, hein, on a ce côté infini. C'est ça. Quelqu'un est sur une... En fait, c'est pas que l'amour de votre vie, c'est la santé, la nature, la guérison, mais presque, hein, vous êtes destiné aussi à ça. Hein. Alors, ici, à chaque fois, je me concentre un petit peu pour savoir, parce que je me plante toujours, les épées, elles sont arrondies, et les bâtons sont plus droits ici. Donc, mais ça se ressemble. Des fois, comme je suis alors beaucoup moins dyslexique, donc c'est déjà très très bien. Mais c'est vrai que des fois, ça m'emporte encore un tout petit peu. Et puis, c'est vrai qu'il y a des jours où je me dis, je me rappelle plus, je vais plus me rappeler des cartes. Donc voilà. Et puis, moi, je me dis mince. Bon, enfin pour l'instant ça va. Mais si un jour vous me voyez avec un livre pour reprendre, ce sera comme ça, c'est pas grave. Hein. Il vaut mieux ça que de raconter des bops. Cela dit, je suis beaucoup dans la relance. Donc ça va, pour l'instant, tout va bien. On continue. J'ai parlé de moi, mais on vous dit Alors, on vous dit ici, donc, vous êtes sur le côté chance, hein, bien sûr. Vous avez un métier nouveau aussi, c'est fort possible. Et là, donc, on est sur le 5, 6, voilà, le 9 de bâton, on vous dit, c'est le travail. Le travail, vous voyez, donc là, vraiment, c'est un travail pas acharné, mais ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est avancer. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, oh là,
mon corps et mon esprit étaient à dire non, je reste allongée parce que j'en ai marre, j'ai trop mal, voilà. Et au bout du compte, eh ben, il y avait juste cette petite, ce petit volatile qui est venu me dire allez debout, debout tout en douceur. Et c'est ça, il faut aller, prenez de l'avant, ne soyez pas nostalgique. Vous êtes courageux et chanceux ou chanceuse ou voilà. Alors on arrive à une transformation, hein, on arrive à une fin. Alors la fin justifie les moyens. Quelqu'un, comme je disais, décède aussi, hein, ça c'est l'éternel recommencement aussi de la vie, mais on se retrouve aussi sur quelque chose de nouveau, vraiment un nouveau cycle, hein, qui arrive. Alors j'entends prospérité, mais j'ai pas normalement le vrai droit, alors combien même je prends le gauche pour indiquer que là, on est bien sur le 3 d'épée, donc on va sans doute s'associer, c'est fort possible. Hein. En tous les cas, vous allez vous retrouver avec... non, mais je me trompe, non, on est sur les bâtons, c'est le signe du bâton, ça. On croit, on reste sur le bâton. Donc là ici, bah, en fait, on vous dit, bah, oui c'est ça, c'est le signe de l'associé, très certainement. Donc vous avez de quoi réussir. Voilà. Vous allez vous transformer, vous allez devenir, vous êtes dans l'ascension. Il y a peut-être un succès, il y a peut-être une forme de célébrité. Moi je verrais franchement une entrée comme ça dans un clan, quelque chose, il y a une réussite. Hein. On est vraiment dans une... Là, vous allez faire une sorte de nouveau travail où, dans vos facultés, assez, ça y est, vous êtes sur votre... peut-être que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire, mais vous n'aviez jamais pu y arriver. Il y a toujours eu des bâtons dans les roues, on pourrait dire ça. Et en fait, peut-être parce que vous pensiez avoir les outils, ou le savoir ou la connaissance nécessaire ou la faculté. Et puis à un moment où vous étiez en train de vous dire bah non en fait je ne l'ai pas. Et puis maintenant bah ça y est, vous êtes prêt ou prête à y aller. Et vous êtes sur aussi comment dire, vous êtes prêt aussi à devenir disons célèbre. Parfois c'est pas facile de devenir célèbre, surtout si on n'est pas drivé, si on n'est pas coaché, si on n'est pas entouré, si on n'est pas dans cette famille-là. Et là on vous dit, c'est possible quand même que vous rentrez dans une forme de clan comme ça. Hein. Voilà. Donc, mais quelque chose, en tous les cas, est nouveau et beau. Et va être aussi connu dans le monde de la santé. Il y a un truc qui va aussi se transformer. Mais ça, c'est un peu pour le futur, on n'y est pas encore. Hein. Il y a vraiment du labeur. Hein. Donc, mais le travail est là, ça se transforme. Hein. Ça va se terminer, vous allez finaliser un travail. Là, on est dans le début. Et il va se terminer, se réaliser, se transformer. Et normalement, il est vraiment voué au succès. Donc, bravo! Bravo, bravo, bravo. Il n'y a pas de durée, hein. Mais quand même, on vous dit, là maintenant, vous vous mettez au boulot. Hein. Donc les vacances vont se terminer, etc. Peut-être pendant les vacances, vous commencez, ou vous êtes déjà en train de vous préparer à une forme de rentrée. Voilà. Alors, l'Ovia. Alors l'Ovia, c'est le symbole aussi de la richesse et de la connaissance. Donc on rentre aussi dans la prospérité avec l'Ovia. Donc c'est plutôt très bon. Plutôt très bon. Voilà, voilà. Je continue avec... Alors, Métatron qui est quand même, on vous dit là, ben oui, fonctionnez aussi avec l'inspiration, avec de la musique, avec du savoir, parce que vous allez obtenir
de grandes informations. C'est un haut et fort potentiel. Alors rappelez-vous que quand même la protection est toujours nécessaire. Restez toujours droit dans votre pleine croyance, hein, parce que vous revenez de loin, d'accord? On voit quand même qu'il y a eu pas mal de souffrance, hein. On est sur le corps physique qui a quand même pas mal subi. Comme je dis, des personnes qui ont vu la mort de près, d'autres qui y vont, hein, quand même, qui se préparent à y aller aussi. Donc voilà, gardez cette foi et restez dans ce travail. Maintenant, vous allez devenir spécialiste, voilà, de l'éternelle jeunesse peut-être aussi, ou d'une nouvelle... on va découvrir, comme je l'ai dit, hein, une nouvelle souche, hein, c'est fort possible, hein. Donc, enfin, c'est déjà le cas, parce que j'avais vu moi, à la télé une émission où on parle de possibilités, de maladies qui se régénèrent, même au CNRS ici en France. Ils injectent d'abord de quoi asphyxier une cellule, le corps, donc ça fait une accélération du vieillissement cellulaire. Un petit peu, moi, dans cette maladie, la maladie de Lyme, ça fait un peu cet effet-là, hein, ou la fibromyalgie. On a l'impression d'avoir plus de 100 ans, enfin, on est plus vieux que nos grands-parents ou les arrière-grands-parents, alors qu'on peut avoir 20 ans, 30 ans, etc. Et le CNRS, maintenant, réussit ou travaille sur cette faculté de régénérer, réoxygéner les cellules, de faire en sorte que la cellule elle-même puisse se régénérer, et donc ça dans tous les organes, dans le sang, dans le foie, dans le cœur, etc. etc. Et donc voilà, bon, si j'en parle, c'est que le sujet est quand même bien d'actualité là, et on s'y prépare, hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est du bon, hein. La connaissance avec Lovia, là, on peut être heureux et joyeux de ce qui se présente quand même. Célia, donc alors on va dire, lâche les chiens, non, je rigole, pardon, mais c'est vrai qu'on on est avec dire, bah tu vois, on aura essayé, on a fait, et t'as vu, bah voilà, on y est, c'est plutôt bien, donc on a mis un pied à l'étrier par rapport à la santé, hein, parce que c'est le protecteur de la santé, de dire voilà, tu vois que c'était vrai. Ça me fait penser à moi qui a pris un traitement, on a fait un lourd protocole avec mon médecin. Alors, je souffre, mais je n'ai plus d'infection. La nature infectieuse est vraiment partie. Et j'ai envie de le dire, j'ai envie de dire, tu vois, ça a quand même marché. Donc, et c'est quand même mieux, voilà. Donc pourvu que ça continue à progresser, et que cette forme de fibromyalgie à l'heure actuelle s'estompe, quoi, hein, voilà, que c'est juste en fait l'après-coup, que le corps souffre encore, qu'il faut du temps, etc. Ça va. En tous les cas, là, ici, si je dis ça, c'est que c'est un message, hein, là, c'est pas que pour parler de moi, mais c'est vraiment du message. Et donc il vous parle, c'est la protection de la santé quand même. On dit que on veille sur vous, ou l'état ou la situation. Il y a un travail quand même aussi de bienveillance sur une forme de longévité, hein. Donc c'est vrai que dans la naturopathie, par exemple, on pouvait croire que l'être humain est parfait, hein. Nous naissons parfaits, il n'y a pas un seul défaut, et on dit il n'y a qu'à voir la nature, etc. Est-ce qu'on a suffisamment bien observé les animaux et la nature? C'est sûr qu'un chat, dans sa race, ils se ressemblent quasiment tous, ils sont parfaits, ils sont magnifiques, ils sont très beaux. Mais nous le sommes aussi, et ce qu'on ne voit pas toujours, ils ont aussi des maladies. Et là, aujourd'hui, on est en train d'accepter aussi que la maladie et la nature, elle peut être parfaite, mais il faut réussir. On doit continuer aussi à avancer, même si on n'est pas toujours d'accord, mais il faut quand même savoir qu'on a quand même
pas mal avancé dans le sens de la guérison. Donc après, ça va être ça l'histoire. C'est maintenant l'immortalité est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde veut rester immortel? Il y en a certainement pas. Il y en a certainement, ils vont dire, moi j'ai plus envie, je veux rester nature, quoi. Donc j'ai cette vie-là, je sais, et puis peut-être qu'on va vous dire avec la matrice, voilà, si vous continuez à vivre après 60 ou 120 ans, voilà votre vie à vous, comment ça va être. Et vous avez la matrice, l'oracle, matrice, d'intelligence artificielle, plus ou moins, avec une voyante, je ne sais quoi, qui va vous montrer, et vous voyez justement avec les images, vous arrivez à vous voir comment vous serez. Et là, vous appuyez sur un bouton, vous dites oui ou non. Voilà. Eh bien, tout ça on rentre dans ces types de contextes-là. On rentre dans ces types de contextes-là. Je l'entends, moi, vous voyez. Je le sens même. Il y a de la douceur qui arrive. Hein. J'ai l'impression qu'il y a comme des plumes, que vous avez des gens qui se posent hop, sur la main. C'est merveilleux parce que souvent j'ai plus des sensations d'eau ou de... Et là, je ne sais pas si ça se voit, mais là je sens les picots sur ma main. Tac, 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 tac. C'est magnétique, électrique, mais c'est très agréable là par contre. Donc on est sur une forme plutôt bonne. Hein. Waouh, Michael, alors là c'est la protection. Alors on est avec le battleur, Michael, avec le 1 aussi, hein, ce numéro qui est quand même cette force, cette protection, le pouvoir de la nature. Donc on vous dit avancer dans ces directions. Vous voyez, j'ai parlé papapam, comme d'habitude, c'est l'oracle, hein, c'est mon oracle qui parle. Et on vous dit que là, pour ceux qui veulent progresser dans le sens de la nature, de l'innovation, de penser aussi à comment régénérer, à comment nettoyer, à comment transformer, à comment soigner, à comment aider, eh bien il va y avoir du potentiel. Donc même s'il y a des choses qui sont mises en stand-by, on est un peu quand même captivé, capturé par la transformation, la régénération, la résurrection, un truc qui va pouvoir être plus sain aussi. Hein. Donc voilà, d'autres vraiment peuvent guérir, d'autres personnes vont apporter aussi un travail d'écriture sans doute, hein, parce que je disais au tout début, on ne parlera pas vraiment, ça sera plus une expression écrite ou des choses comme ça, pour apporter justement quelque chose de nouveau. Et un succès donc à venir, et vous êtes en plus de ça protégé, mais n'oubliez pas de demander la protection. De toute façon, ça ne fonctionne pas si on n'a pas un esprit élargi, hein, ça c'est un fait. Hein. Voilà, moi je vous dis à très très vite pour le prochain tirage. Portez-vous bien et puis bonne santé, longévité, au mieux, que du bonheur. Et puis prenez, peut-être allez prendre un bon bol d'air avec Dame Nature. À très vite.